On va attendre quelques minutes avant de lancer cette web démo sur la dématérialisation des processus RH. On va attendre les derniers participants, donc d'ici 2-3 minutes, on pourra lancer. Tous, on va commencer. Donc, bienvenue dans cette web démo sur la dématérialisation RH. Aujourd'hui, on va évoquer dans cette web démo comment optimiser vos processus RH juste à la dématérialisation. Donc ici, on parlera principalement du logiciel Sage Démat RH. Aujourd'hui, on accueille Stéphane Pichot, qui est notre responsable Pôle Paye et RH, et Emmanuel Dessereau, consultant avant-vente Sage. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat, on y répondra évidemment à la fin. Donc, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Emmanuel, tu peux peut-être avancer le slide. Super, merci. Donc moi, je vais commencer par vous présenter un petit peu rapidement Proxiteam en quelques chiffres. Et juste après, Emmanuel fera la présentation sous bord de PowerPoint sur la présentation du module Sage Démat RH. Et on finira par une démonstration et puis une série de questions-réponses qu'on répondra à la fin. Donc, Proxiteam en quelques chiffres. Donc, Proxiteam, c'est plus de 30 ans d'expérience. Proxiteam, c'est 14 agences. On est plutôt région parisienne, la région centre et toute la partie Grand Ouest. Aujourd'hui, en 2023, on a atteint un peu plus de 60 millions de chiffres d'affaires. Et Proxiteam, c'est donc du coup 2 sociétés, donc Apogea pour toute la partie informatique de gestion, donc logiciel de gestion, et Axido pour toute la partie infrastructure. Et les 2 sociétés sont à peu près, aujourd'hui, on a un peu plus de 400 collaborateurs sur ces 2 structures et un peu plus de 4000 clients sur l'ensemble des activités que composent Apogea et Axido. Emmanuel, je vais te laisser du coup présenter la partie Sage Démat RH. Je reste aussi disponible s'il y a des questions. Je répondrai à la fin sur les différentes questions avec Emmanuel. Merci Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous présenter notre solution. C'est une solution qu'on a depuis de nombreuses années et qui va évidemment répondre aux différents besoins que je vais vous présenter. Donc, tout d'abord, je vais parler de l'offre, de la solution, les fonctions clés. Ensuite, je fais place à l'image par rapport à ce que j'aurais raconté. Ensuite, on terminera par les bénéfices et il y aura une session questions-réponses. Alors, tout d'abord, cette solution, elle va embarquer la notion de coffre-fort électronique. Donc, vous désirez dématérialiser vos bulletins de paye, vous allez pouvoir le faire par le biais de cette solution
ce qui est important, c'est que nous avons développé en fait un connecteur qui va permettre de semi-automatiser justement cet envoi de bulletin de paye dans le coffre-fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où vous allez imprimer dans notre solution Sage Paye, quand vous allez imprimer les bulletins de paye, en fait, vous avez juste une petite coche et vous allez cocher pour indiquer que vous dématérialisez vos bulletins de paye. Et ensuite, le fait de cocher va créer automatiquement un projet de distribution où là, on va retrouver tous les bulletins de paye dématérialisés et il suffira de valider ce projet de distribution. Donc ça, c'est un point qui est important parce qu'on voulait absolument que les utilisateurs passent le moins de temps possible à gérer cette dématérialisation de bulletins de paye et notamment de ne pas passer par des fichiers d'import-export comme on peut retrouver dans différentes autres solutions. Ensuite, au niveau du coffre-fort, le collaborateur a 10 Go d'espace personnel. Donc aujourd'hui, c'est à 10, hein, mais demain, on peut l'augmenter. 10 Go, ça représente déjà pas mal de documents. 100% gratuit pour le salarié, même après son départ. Donc déjà, c'est un coffre-fort hein, qui est personnel à vie et le collaborateur va évidemment garder son coffre-fort même s'il quitte l'entreprise. On va se retrouver souvent dans des situations où vous avez des gens qui ont, entre guillemets, la bougeotte, qui changent régulièrement de structure, donc ils peuvent se retrouver avec plusieurs coffres-forts. Donc, en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont récupérer de leur ancien coffre-fort les différents documents et vont le mettre sur le dernier coffre-fort. Et puis, un point important, hein, et là qui correspond à la RGPD, c'est le respect de la confidentialité des données. C'est-à-dire que l'employeur ne peut absolument pas visionner, hein, voir ce qu'il y a dans le coffre-fort du salarié. Ensuite, nous avons une offre supplémentaire donc, qui va incorporer ce que vous écrivez, c'est-à-dire la démat, mais qui va faire plus. Et notamment, qui va vous permettre de dématérialiser tous vos documents RH. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, dans les services paye et RH, on peut constater, hein, il y a environ une centaine de documents par salarié que vous retrouvez avec des armoires dans les bureaux et de plus en plus d'armoires. Vous n'avez pas forcément en plus le temps de trier les documents qui sont expirés. Et donc là, l'idée, c'est d'abandonner ces armoires physiques. Donc, je ne sais pas si vous êtes sur Paris ou pas. Déjà, c'est un coût. Hein, donc, c'est vous abandonner ces armoires au profit de la dématérialisation des documents RH. Mais pas seulement que ça. En fait, l'intérêt de cette solution, c'est la possibilité de gérer ce qu'on appelle des politiques de rétention, qui correspondent à une des priorités de la RGPD. C'est-à-dire que vous avez la possibilité dans la solution de pouvoir définir par type de document le nombre de temps qu'il faut conserver ce document. Donc, pour tel type de document, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, etc. Et le logiciel va être capable automatiquement, en fait, de déplacer les documents expirés dans un sous-dossier documents expirés. Donc, ça veut dire que vous, dans votre espace entreprise, vous allez retrouver tous vos documents dématérialisés. Vous ne retrouverez que les documents qui ne sont pas expirés. Donc ça, c'est un point qui est important. Ensuite, le logiciel, il va s'adapter à votre organisation. Donc au moment de la mise en place, justement, si vous désirez, par exemple, sur tel point, mettons, allez, un dossier formation, vous voulez avoir des sous-dossiers, etc., on va pouvoir évidemment le mettre en place. Il y a des gestions de droits et habilitation aussi également dans cette partie-là. Toujours dans cette solution-là, vous avez également la signature électronique incorporée. Donc là, c'est DocuSign qui est derrière. Donc l'idée, c'est la possibilité de pouvoir faire signer, par exemple, imaginons, hein, vous avez un avenant à un contrat, vous n'allez pas demander aux nouveaux collaborateurs ou aux collaborateurs existants d'aller se déplacer pour signer son contrat. On va le faire de manière électronique. Vous allez définir simplement dans la solution les différents signataires. Et une fois que vous avez défini les signataires, en fait, une automatisation va commencer
en fonction de l'ordre défini. Hein, si vous avez commencé par le salarié va recevoir une notification lui indiquant de signer son document. Et ensuite, si, mettons, sur un contrat de travail, on a mis 2 signataires, en deuxième, on a mis la société. Donc, automatiquement, la société recevra un email une fois que le premier parti aura signé. Et ensuite, ce qui est intéressant de vous dire, c'est que au niveau de cette gestion-là, vous aurez la possibilité de pouvoir envoyer de manière automatique en fait le document une fois que les parties ont signé dans votre espace de travail et dans le coffre-fort du salarié. Donc imaginez le gain de productivité avec cette fonction-là. Évidemment, hein, vous avez aussi la possibilité de piloter des relances hein, au niveau de cette gestion-là. Imaginez le collaborateur qui a oublié de signer électroniquement son avenant, par exemple. Donc là, grâce à ces parties-là, vous augmentez votre image de marque hein, concernant votre société avec cette notion de signature, évidemment, électronique. Ensuite, on a rajouté une brique supplémentaire. Donc ça, c'est souvent pour des entreprises où vous devez, par exemple, générer des documents. Alors là, on va surfer avec cette partie-là sur 2 principaux bénéfices qui sont la sécurité et la productivité. Je m'explique. En fait, dans cette solution, il y a une fiche salarié. On va récupérer des informations de la fiche salarié, de la solution de paye et on va créer ce qu'on appelle des modèles. Alors, vous avez des modèles qui peuvent répondre à un aspect réglementaire, style par exemple contrat de travail. Donc, il va aller récupérer des informations, mais dans la société, on va définir qui va créer ces modèles-là. Donc, ça peut être des modèles réglementaires comme non réglementaires, mais pour les modèles réglementaires, ça peut être en appui, par exemple, avec un conseiller juridique, etc. Donc, on va surfer sur cette sécurité parce qu'on va dire que c'est telle ou telle personne qui vont pouvoir créer les modèles. Et une fois que les modèles sont créés, vous aurez les gestionnaires de paye qui vont pouvoir générer en fait les documents d'après les modèles. Et le point important, donc il y a ce qu'on appelle des métadonnées hein, qui vont aller récupérer les informations. Vous pouvez aussi manuellement récupérer d'autres informations et vous allez également pouvoir gérer ce qu'on appelle des listes déroulantes. C'est-à-dire vous n'allez pas démultiplier les documents. Prenons l'exemple d'un contrat de travail avec une clause de mobilité. Imaginez, vous avez plusieurs clauses de mobilité, région, française, planétaire. Au lieu de créer 3 contrats de travail avec sur chaque contrat de travail ces 3 clauses de mobilité, en fait, vous allez créer un seul contrat de travail et en liste déroulante, au moment où le gestionnaire de paye va générer le document, il va aller sélectionner en fait la clause de mobilité. Et ainsi, donc, on va pouvoir, une fois la sélection effectuée, on aura sur le contrat de travail que la clause de mobilité sélectionnée. Donc ça, c'est un point qui est évidemment important. Et ensuite, une fois que le modèle, évidemment, est généré par les gestionnaires de paye, toujours le même principe, possibilité de faire signer de manière électronique et ensuite de pouvoir envoyer de manière automatique dans votre entreprise vos documents et dans le coffre-fort du collaborateur. Ça fera l'objet d'une démonstration justement pour vraiment vous montrer les gains de productivité grâce à ce point-là. Ensuite, vous avez également, je dirais, le dernier niveau, hein, le niveau qui va reprendre tout ce que je viens de vous expliquer, mais en plus, donc la notion de ask. Imaginez, je vous donne un cas pratique, je suis nouveau salarié dans une entreprise, donc je vais arriver sur un portail et je ne connais pas, par exemple, la politique des congés au sein de l'entreprise. Donc là, il suffira que je tape le mot-clé, donc congé, et ensuite, je vais voir tous les articles correspondant au mot-clé saisi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez
le collaborateur ne fait plus appel au service paye et RH pour avoir l'information, il va aller d'abord récupérer l'information. Ça, c'est un point qui est important. Donc, pour le service paye et RH, un gain de productivité. Ensuite, une fois qu'il aura tapé cette gestion des congés, il aura aussi également la possibilité de pouvoir faire des demandes de documents, attestation de transport, etc. Donc, directement depuis le portail, il va saisir ce qu'il demande. Deux possibilités, soit une possibilité automatique pour des documents simples, c'est-à-dire que vous aurez un petit robot en fait qui va aller lui-même, sans intervention de la RH, qui va aller récupérer les informations et qui va envoyer au collaborateur le document demandé, ou soit ça va passer dans ce qu'on appelle un outil de ticketing, éventuellement. Vous avez tous les gestionnaires de paye qui reçoivent les différentes demandes, et ensuite les gestionnaires de paye, récupéreront donc ces demandes et répondront manuellement en saisissant un message et en y joignant le document ou les documents demandés. Donc ça, c'est un point qui est important. Et puis également, pour terminer, il y a évidemment dans cette solution la possibilité de voir gérer des processus d'embauche où on va demander au salarié de choisir sa mutuelle, etc., au moment de son embauche. Tout ça, évidemment, dans une confidentialité au niveau des échanges. Je vous ai parlé brièvement donc des différents points. Donc maintenant, ici, vous avez la visualisation justement de nos différentes offres. Donc la première offre, c'est Sage dématérialisation de paye. Donc Sage dématérialisation de paye, ça va répondre uniquement en fait au coffre-fort du salarié. Donc n'oubliez pas, depuis notre solution de paye, vous cliquez sur imprimer, vous cochez. Ça crée automatiquement un projet de distribution et ensuite vous validez, ça envoie des notifications et les bulletins de paye aux collaborateurs qui ont évidemment accepté la dématérialisation des bulletins de paye. On a la possibilité de l'imprimer manuellement directement depuis la solution, ce qui évite de retourner dans la paye pour pouvoir le gérer. Ce qui est important également de vous dire, donc, il y a la deuxième solution qui s'appelle Sage dématérialisation RH. Donc, en plus de la première solution, vous allez avoir le coffre-fort entreprise. Évidemment, il est sécurisé. Donc là, on est sur un espace, je dirais, entreprise, uniquement que pour les personnes qu'on va désigner service paye et RH, qui là vont retrouver tous les documents RH, qui vont pouvoir également faire des demandes aux collaborateurs. Donc, imaginez, j'ai besoin de tel document pour tel collaborateur. Donc, je vais envoyer une demande. Le collaborateur, il va recevoir cette demande, il va scanner au préalable les documents demandés et ensuite, il va les envoyer dans un espace sécurisé au service RH de la structure. Et on a même envisagé ce qu'on appelle des ciseaux magiques, si vous voulez, qui va permettre, si sur un même PDF, le collaborateur a scanné différents documents, de pouvoir découper facilement, en fait, les documents. Et ensuite, donc, on a cette notion de signature électronique dans Sage dématérialisation RH. Ensuite, on a la troisième brique, donc avec DocGen. Donc, en plus des deux premières, on va retrouver cette gestion documentaire avec la notion de création de modèles et ensuite génération des documents d'après ces modèles avec la récupération des infos depuis la fiche salariée et la notion de liste déroulante que j'ai évoquée par exemple sur les clauses de mobilité. Et ensuite, on a une quatrième offre, la plus complète, Ask, qui va répondre, en plus des trois premières, à la gestion des demandes RH et à l'automatisation des processus. Alors, parfois, vous pouvez très bien imaginer que vous avez, en fonction de vos besoins, vous allez prendre telle offre, mais vous pouvez très bien, par exemple, commencer par Sage dématérialisation RH, DocGen et après Ask, ce n'est pas un souci, c'est juste des briques supplémentaires, mais c'est la même solution. Alors, ce que je vous propose, donc en synthèse, vous avez bien compris que vous allez avoir un gain de productivité pour tout ce qui est équipe RH.
au niveau de service les plus élevés, avec ici un taux de satisfaction au niveau des salariés, hein, un service plus qualitatif, un gain de productivité RH de près de, on estime à 25%. Chaque gestionnaire RH en a économisé 30 à 1 heure par jour, hein, donc c'est quand même important au niveau de cette économie de temps, hein. Le temps, c'est l'argent, et le nombre et le délai de traitement de demandes diminuant de 30%. Et puis, division par 2 du coût de gestion d'une demande salariée, le coût estimé entre 3 et 4 euros selon évidemment l'organisation qui est mise en place. Et puis l'attraction, la fidélisation des collaborateurs grâce à un véritable outil, je dirais, de marketing RH. Ce que je vous propose, c'est de faire place à l'image. Donc, je pense que vous attendez ça avec impatience pour voir cette solution. Alors, en amont, j'ai ouvert la solution. Au niveau de cette solution, en fait, vous voyez, j'ai été déconnecté j'ai été déconnecté parce que je n'ai pas utilisé la solution pendant plusieurs minutes. Donc là, il me demande de me reconnecter. Donc là, il suffit juste de mettre son login et évidemment son mot de passe pour pouvoir se connecter. Et donc là, je vais arriver sur une page d'accueil. Donc ici, vous avez le menu à gauche, d'accord. Donc là, vous avez la possibilité de mettre en place des notes et rappels. Hein. Donc là, pensez à lui envoyer un document à tel collaborateur, etc. Il suffit de sélectionner le jour et d'y associer une note. Ensuite, vous avez dans le menu la partie salarié. Donc là, vous pouvez remarquer que je vais retrouver ici les différents collaborateurs de l'entreprise, avec à droite des filtres déjà tout préparés. Si je filtrais sur ceux qui ont activé leur coffre, information qu'on retrouve ici en vert, d'accord. Donc on estime aujourd'hui à environ un peu plus de 10% les personnes qui, pour X bonnes raisons, n'ont pas activé leur coffre-fort et qui refusent de dématérialiser leur bulletin de paye. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que, imaginez par exemple, j'ai sélectionné le salarié Vincent Durand. Et le salarié Vincent Durand, j'ai créé une organisation derrière justement ce salarié, avec ici, vous voyez, la partie embauche, la partie formation, rémunération, etc., santé. Et si je clique sur, mettons, embauche, vous avez déjà en amont, une visibilité concernant le nombre de documents présents. Alors, je précise à l'assistance, c'est une société de démonstration, donc on a à peu près toujours les mêmes documents. Si je prends la partie embauche, vous avez également, alors je ne vous l'ai pas montré, mais vous avez une vue par dossier, vous avez une vue vignette, où là, on va retrouver les différents documents. Donc, simplement, par quelques clics, vous retrouvez les différents documents. Vous avez ici la partie documents avec les documents salariés. Donc là, c'est un point aussi également intéressant. Vous avez la possibilité de faire des recherches avancées en fonction de différents champs. Vous avez ici des filtres et notamment souvent ce qui est demandé, par exemple, au niveau des documents qui soit sont expirés ou qui expirent bientôt parce que vous les mettez en place, par exemple, vous avez des permis de séjour, etc. Vous désirez regarder ceux qui expirent bientôt. Donc, vous filtrez directement en cliquant sur « Expire bientôt ». Et là, il va vous donner la liste des permis de séjour qui expirent. Donc, très rapidement, vous avez cette information-là. Ensuite, sur la partie documents entreprise, donc on va retrouver ici différents dossiers. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est au moment de la mise en place qu'on va vous interroger sur justement votre organisation. Et par exemple, ici, vous voyez, sur le dossier formation, on retrouve ici en fait des sous-dossiers parce que l'entreprise a voulu qu'il y ait un sous-dossier plan de formation, un sous-dossier processus. Donc là, aucun problème, on peut créer autant de dossiers, sous-dossiers que vous désirez. Ensuite, ce qui est important également, c'est la partie espace de partage. Donc là, je ne l'ai pas évoqué sur mes slides de présentation, mais vous avez la possibilité au niveau de l'entreprise de pouvoir définir un espace de partage, soit en interne ou soit un espace de partage en externe. Donc là, vous donnez le nom du dossier à l'espace de partage. Là, c'est de l'interne, donc vous définissez les gestionnaires et ensuite, vous indiquez une date d'expiration de votre espace de partage. Ou soit
en externe. Et dans ce cas-là, évidemment, on va passer par une adresse email au niveau de l'externe. Et en fait, une fois que vous avez créé votre espace de partage, il suffira donc de déposer les documents que vous désirez partager. Les personnes qui sont évidemment qui sont dans cet espace de partage vont recevoir une notification leur indiquant qu'il y a des documents qui sont à leur disposition. Ils vont, sur cette notification, avoir un lien et un mot de passe. Ils vont cliquer sur le lien, saisir le mot de passe pour pouvoir visualiser et télécharger les documents qui sont à disposition. Donc, j'appuie dessus parce que c'est vraiment une solution qui est sécurisée. Donc, notification avec un lien et un mot de passe, évidemment, pour sécuriser. Ensuite, tout à l'heure, je vous ai parlé de la distribution des bulletins de paye. Vous vous souvenez, sur la démat des bulletins de paye. Donc, depuis la paye, je ne vais pas ouvrir la paye, mais depuis la paye, donc, vous avez coché dématérialisation. Il vous a créé automatiquement dans la solution, ici, ce qu'on appelle un projet de distribution. Donc là, imaginez, voilà, j'ai mon projet de distribution. Je vous ai dit que c'est automatiquement, vous avez les bulletins de paye qui sont associés dans ce projet-là. Donc, on ne passe pas par des imports et des exports. Et ici, vous voyez, je suis dans l'étape en attente de validation. Donc, en attente de validation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la distribution a été initialisée, l'intégration des documents en étape 2. Et là, je dois absolument, et c'est une obligation, valider le projet de distribution. Et une fois que le projet de distribution est validé, vous allez avoir l'envoi des notifications indiquant aux collaborateurs qu'ils ont un document qui est à disposition dans leur coffre-fort. Ensuite, pour aller un petit peu plus loin dans cette gestion de distribution, donc imaginez, vous êtes une structure, je ne sais pas, j'ai arrondi à 100 personnes ou 200, 100 personnes, je ne suis pas très bon en maths. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a éventuellement 10%, un peu plus de 10% des personnes pour X bonnes raisons qui vont pas vouloir que leur bulletin de paye soit dématérialisé. Donc, au lieu de revenir dans la paye et d'aller imprimer un par un, donc si on est sur du 10%, ça fait 10 personnes, 10 salariés. Donc là, on a la possibilité de le faire. On est toujours dans un souci de gain de productivité. Vous allez pouvoir le faire directement depuis la solution. Donc, depuis la solution, en fait, vous aurez la possibilité ici de pouvoir, en fait, tous les documents nominatifs papier dans un PDF et ensuite vous imprimerez ce PDF. Donc là, vous voyez, j'ai lancé cette fonctionnalité. Il me dit que je vais retrouver ça dans mon espace de travail téléchargement. Donc, dans mon espace de travail ici, dans la partie téléchargement, je vais retrouver ici mon PDF. Je clique dessus et évidemment, l'idée, donc c'est d'éviter de retourner en paye et d'aller imprimer les bulletins de paye. Lui, il a l'info comme quoi les gens ont accepté ou pas la démat. Et là, je vais retrouver ici les bulletins de paye des personnes qui n'ont pas accepté la dématérialisation. Évidemment, vous connaissez ici, il suffira que je clique dessus. Pour information, également, si je reviens en arrière, vous pouvez observer que dans mon projet de distribution, pourquoi il a réussi, c'est que Joseph Ball, lui, il a accepté la démat. Donc, c'est pour ça que j'ai retrouvé ici uniquement salarié électronique et entreprise. Et par exemple, Anouk Demi, lui, il ne l'a pas accepté. C'est pour ça que j'ai un document supplémentaire qui s'appelle salarié papier. Ensuite, vous avez une notion de publipostage également qui existe dans la solution. Si vous voulez envoyer des documents, je dirais, non nominatifs associés à vos bulletins de paye, vous allez pouvoir le faire par le biais du publipostage. Alors maintenant, parlons de la notion de génération documentaire. Donc, souvenez-vous, dans mon introduction, l'idée, c'est de créer ce qu'on appelle des modèles et ensuite, en tant que gestionnaire de paye, je vais générer des documents d'après ces modèles. Donc, pour pouvoir le gérer, en fait, imaginez, j'ai un Vincent Durand. Donc, Vincent Durand, je dois lui envoyer un avenant ou un contrat de travail. Donc là, pour Vincent Durand, directement depuis sa fiche, je vais pouvoir générer un document. Donc, comment ça se passe au niveau du document? Donc, j'ai cliqué sur « Générer le document ».
Et je vais arriver sur une interface qui m'invite donc à générer le document en 3 étapes. Donc, une sélection du modèle, ensuite une visualisation et ensuite la génération documentaire en 3e étape. Donc là, il me demande de sélectionner le type de document. Là, je suis sur un dossier de démonstration. J'en ai juste 2, mais évidemment, hein, en fonction de ce que vous avez créé comme modèle. Donc, j'ai sélectionné le modèle contrat de travail. Ensuite, ici, j'ai sélectionné la langue. Alors, petite parenthèse, hein, il ne fait pas une traduction, hein, mais là, je suis dans le cas d'une société qui a un petit peu embauché des Allemands, des Anglais, etc. Donc, qui se retrouvent avec éventuellement des contrats de travail dans plusieurs langues. Donc là, Vincent Durand, il est French, donc je vais aller sélectionner contrat de travail français. Ensuite, je vais cliquer sur suivant. Et là, ici, en fait, à droite, on va retrouver le modèle qu'on a créé, donc qui a été créé éventuellement par une tierce personne. Donc là, vous pouvez voir, hein, il y a ce qu'on appelle des métadonnées pour pouvoir récupérer le nom, le prénom, les informations de la fiche salariée. Et ce que je veux vous montrer par rapport à mon discours de tout à l'heure, c'est que vous pouvez remarquer en article 3 que j'ai le lieu de travail avec la clause de mobilité. Alors, j'ai mis évidemment des couleurs différentes, très simple à faire hein, au niveau de la liste déroulante. Vous voyez, hein, j'ai indiqué en vert, par exemple, si je sélectionnais clause de mobilité égale à région, c'est en jaune, c'est égal à France, et s'il n'y a pas de clause de mobilité. Donc ici, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à droite, à gauche, ici, je récupère, donc il me récupère les différents champs de ma fiche salariée. Et ensuite, alors attendez, ici, à gauche, j'ai la possibilité de pouvoir, en plus, hein, au moment de la création de modèle, de rajouter des champs manuels que je vais remplir. Et surtout, ce que je vais vous montrer, c'est cette notion de clause de mobilité, où là, en fait, je vais aller définir, donc je génère le document, et je vais dire que Vincent Durand, il est sur une clause de mobilité région. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais passer à l'étape suivante. Donc là, sur la génération du document. Donc là, au niveau de cette étape, en fait, ici, vous voyez, j'ai déjà dans un premier temps le format du document. Donc, quand j'ai créé mon modèle, en fait, j'ai défini les formats disponibles. On a ici un 4 formats disponibles. C'est pour ça que j'ai défini tous les formats. Je peux choisir. Mais sinon, vous pourriez très bien définir un seul format. Et dans ce cas-là, il n'y aura pas de sélection possible. Et là, j'attire votre attention sur justement cette génération de documents. Donc, vous avez plusieurs choix. Soit générer un fichier PDF et l'archiver dans le dossier salarié. Donc, dans Vincent Durand, on va retrouver justement son contrat, soit envoyer dans le coffre-fort électronique, soit le faire signer ou envoyer email. Alors, moi, je vais partir évidemment sur l'idée de le faire signer pour vous montrer la signature. Donc là, je vais cliquer dessus. Ici, je vais aller définir le type de signature. Je vais aller définir le nom de mon modèle, donc soit un contrat de travail, avenant, etc. Je vais juste mettre la date pour le repérer. Donc 0404, d'accord. Là, il y a la date du document. Et là, j'avais indiqué donc que c'était un CDI. Et j'ai cliqué sur faire signer. Donc là, le fait de cliquer sur faire signer va permettre de définir ici en 3 étapes simplement les signataires du document. Donc on va partir, hein, c'est un avenant ou un contrat de travail, on va partir sur 2 signataires, c'est-à-dire le salarié et l'employeur. L'ordre est important, parce que si je commence par le salarié, c'est lui qui va commencer à signer, et ensuite, si je termine par l'employeur, c'est l'employeur. Donc, on va plutôt définir cet ordre-là, c'est-à-dire que le salarié signe. Donc ici, en fait, vous allez définir qui va signer. Donc là, je vais partir sur le salarié. Vous allez taper les 3 premières lettres minimum, et là, il va vous indiquer la liste des différents collaborateurs en fonction de la saisie. Donc là, moi, je vais prendre Vincent Durand. Vincent Durand, évidemment, on va récupérer son email. Alors, c'est juste pour vous montrer, je vais mettre, pour une question de logistique, je vais mettre mon adresse email professionnelle pour vous montrer hein, la notification. Ensuite, vous avez la possibilité de définir un numéro de téléphone portable parce que vous pouvez en option envoyer un SMS de notification et activer la double authentification par SMS. Bon, pour les besoins de la démo, je ne vais pas le gérer, d'accord.
Ensuite, j'ai cliqué sur Ajouter pour ajouter mon deuxième signataire. Donc là, vous voyez en bas. Donc là, je vais partir sur la société. Donc, c'est un gestionnaire. Là, ici, j'en ai qu'un, gestionnaire. Et puis là, évidemment, le gestionnaire, il a une adresse email. Je vais remettre la même, enfin la mienne, pour vous montrer le process. Double authentification aussi également. Et je vais cliquer sur l'étape suivante. Et donc, sur l'étape suivante, vous pouvez observer que je vais retrouver mon contrat de travail qui a été généré avec les informations qu'il a récupérées. Notez au passage que je retrouve ici la clause de mobilité sélectionnée. J'avais sélectionné en vert, qui était équivalente à la notion de région. Et à droite, je retrouve mes signataires. Et donc là, il suffit juste de positionner dans le document, en fait, les signatures électroniques. Donc là, je vais aller me positionner en bas du document, avec ici la signature du salarié et la signature de l'entreprise. Et je vais alors faire un glisser-déposer pour positionner la signature de Vincent Durand et de la structure. J'aligne. OK, une fois que j'ai fait ça, je vais passer sur la dernière étape. La dernière étape est une option, c'est-à-dire que au moment de la notification, vous pouvez rajouter un message. Donc, je peux mettre merci de vous positionner en bas du doc pour signer, en bas du doc pour signer. Vous allez voir, vous allez comprendre, d'accord. Et une fois que j'ai fait ça, j'envoie. Donc, le fait de cliquer sur envoyer a pour conséquence d'envoyer donc automatiquement une notification au premier signataire. Donc là, le premier signataire, évidemment, c'est le collaborateur pour lui indiquer de signer de manière électronique son contrat de travail ici présent. Donc là, je vais ouvrir mon, comment dire, alors, je vais ouvrir, voilà. Donc là, ça met 1 minute maximum. Donc là, vous voyez, j'ai reçu ici donc une notification. Bonjour, Monsieur Vincent, merci de visionner et signer le contrat de travail. Donc, il a repris le titre du document. Le collaborateur va cliquer sur le lien. Notez qu'ici, on va retrouver aussi le message que j'ai saisi. Merci de vous positionner en bas, info complémentaire. Donc, j'ai juste à cliquer sur le lien. Quand je vais cliquer sur le lien, en fait, il va me demander d'accepter les conditions de service. J'accède au document. Donc, évidemment, je vais aller visualiser le document, donc là, le contrat de travail, etc. Je vais me positionner tout en bas du document. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté ce point-là. Et là, j'ai deux possibilités. Évidemment, j'ai la possibilité de refuser de signer ce document. Et là, vous avez la possibilité, en fait, pour le collaborateur, d'indiquer le pourquoi il refuse. Okay, donc là, il va aller dire « je refuse de signer le document » et il va aller saisir le pourquoi. Ou soit, il a la possibilité de « j'ai lu et compris ce document, d'accord, et je souhaite le signer ». Donc, il accepte. Donc, on va partir sur le principe qu'il accepte. Et je vais cliquer sur signer ce document. Conséquence directe, le fait de signer ce document, un email est envoyé au deuxième signataire, c'est-à-dire la société, lui demandant évidemment de signer ce document. Donc là, on peut aller jusqu'à 1 minute, je vous ai dit, d'attente concernant la signature. Voilà, donc là, il y a 10 secondes. Donc là, j'ouvre à nouveau. Donc là, vous voyez, bonjour, c'est le gestionnaire de paye. Idem, il clique sur le lien, il accède au document ici. Là, on peut observer que, si je vais tout en bas, alors désolé, c'est un peu petit, mais vous pouvez voir que la signature, il y a marqué signature donc horodatée, électronique par Vincent Durand le 4/4 à 10h08 et 39 secondes. Et donc là, l'idée, évidemment, c'est qu'on rajoute la signature employeur. Donc, j'ai cliqué sur « J'ai lu et compris » et je vais signer ce document. Donc là, conséquence, automatiquement, étant donné que tous les signataires ont signé le document,
en fait, automatiquement, il va être envoyé donc, dans l'espace entreprise et il va être envoyé dans le coffre-fort du collaborateur. Alors, ici, si je reprends donc mon salarié, si je reprends Vincent Durand, si je reprends, alors c'est dans l'organisation, je l'avais mis dans le dossier embauche, d'accord. Et là, dans le dossier embauche, vous pouvez voir que je retrouve ici le contrat de travail 0404. Donc, automatiquement, il est classé et vous allez pouvoir le visualiser dans tout ce qui est documents, télécharger, etc., partager dans un espace de travail, etc. Vous avez aussi, je ne sais pas si vous avez vu, mais vous avez une notification vous indiquant que vous avez reçu un message document contrat de travail, d'accord. Et ensuite, je ne vous l'ai pas montré, mais vous avez la partie, alors, coffre-fort salarié. Donc là, je vais ouvrir le coffre-fort du collaborateur. Donc là, il me demande de me rendre identifié. J'en ai pour juste 2 secondes. Pour vous montrer qu'il a envoyé automatiquement dans le coffre-fort du collaborateur le document. Alors, c'est juste cette gestion de mot de passe. OK, génial. Veuillez cliquer sur ce lien qui ne veut pas vivre sous l'eau. Ben, je pense que c'est l'éléphant. Hein. Vous avez en direct les... hop, vérifier. OK. Alors... si je me trompe des mots de passe, ça va être compliqué. Hein. Voilà. OK, donc là, j'ignore l'activation. Donc là, première observation, vous voyez ici, j'ai mes documents. Ici, au niveau de mes documents, j'ai le contrat de travail 0404 hein, qui est bien dans le coffre-fort du salarié. Vous pouvez voir en gras ici, c'est parce que je ne l'ai pas encore ouvert. Donc là, j'ai la possibilité de l'ouvrir. Et évidemment, ici, hein, si je me mets sur le document, je vais aller jusqu'en bas du document. Vous pouvez voir que le collaborateur retrouve son contrat de travail signé évidemment électroniquement par lui-même et par la structure. À droite, le collaborateur va pouvoir créer des dossiers, des sous-dossiers, hein, où il va pouvoir y associer évidemment les documents en fonction des créations de dossiers, sous-dossiers. Dans le coffre-fort du salarié, il va pouvoir télécharger ici des documents. Il suffit soit il va parcourir son ordinateur ou il va faire un glisser-déposer du fichier. Vous pouvez observer qu'il a une information concernant le pourcentage utilisé hein, sur les 10 gigas. Alors, j'ai oublié une chose de vous dire, c'est-à-dire que sur le coffre-fort du salarié, on est limité aujourd'hui à 10 gigas, mais ça peut être plus éventuellement. Par contre, sur l'espace entreprise, où vous avez dématérialisé tous vos documents RH, évidemment, il n'y a aucune limite de stockage. Le collaborateur, il peut également bénéficier ici d'un espace de partage. Imaginez, il a contracté un prêt avec son banquier préféré ou il a, je ne sais pas, une location avec l'agence immobilière. Il va pouvoir définir un nom de dossier, toujours une date d'expiration de son espace et là, il va saisir, donc il est juste en externe, hein, lui, par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, où ça pouvait être en interne pour l'entreprise avec les DP, etc. Lui, c'est que de l'externe. Et là, il va saisir les emails. Et ensuite, donc chaque personne concernée va recevoir une notification avec lui indiquant qui peut visualiser et télécharger les documents. Donc, au niveau des documents, hein, si je suis sur le document, vous pouvez voir que j'ai des petites notifications, je vais pouvoir télécharger. Je peux directement partager le document, le classer, puis le supprimer. Alors, c'est comme Outlook, hein, il le supprime, il faut le supprimer 2 fois pour qu'il soit vraiment supprimé. Ensuite, ce qui est important de vous dire, donc là, j'ai abordé sur les 5 dernières minutes la notion de ask. Vous vous souvenez dans ma présentation, hein, je suis nouveau salarié et je vais sur un portail. Alors, je vais vous en parler. Donc, imaginez, je suis nouveau salarié dans l'entreprise et je veux connaître, par exemple, la politique, j'avais dit, des congés. Donc là, vous retrouvez devant cette interface hein, qui est complètement personnalisable en fonction évidemment de vos différents besoins.
Donc là, vous avez un espace ici de recherche. Donc l'idée, n'oubliez pas, c'est surtout que le service paye et RH gagne en productivité. Et donc là, je vais aller taper, par exemple, congé, parce que je veux connaître la politique des congés. Et il suffit que je clique sur la petite loupe. Et là, il va me proposer ici les différents articles correspondant au mot saisi. Et donc là, je récupère les informations directement depuis le portail et je ne viens pas soit envoyer un mail, aller voir le service paye RH pour lui demander les informations. Donc, au moment de la mise en place, en fait, de cette solution, il y a tout un travail en amont de ce que vous désirez. Alors, souvent, en fait, il y a un échange sur cette gestion-là où entre le service paye et le service RH en disant, voilà, moi, je suis beaucoup dérangé sur telle demande, etc., qui apporte aucune valeur ajoutée. Hein, je préfère faire autre chose. Et donc, du coup, pourquoi pas le transformer en article dans la solution. Ensuite, vous avez ici, vous voyez, par exemple, remplir vos tâches en attente. Et là, l'intégration. Donc, je vous avais dit tout à l'heure, on a la possibilité de gérer des intégrations. Là, il a renseigné déjà, il a pris connaissance de son livret d'accueil, il a choisi sa mutuelle, son attestation, etc. Il lui reste à renseigner ses données administratives, etc. Donc là, ces différentes tâches à remplir. Et puis, il a la possibilité de pouvoir ici, à droite, vous voyez, vous avez différentes catégories. Et au niveau des catégories, par exemple, j'ai mon arrivée. Donc là, si je sélectionne ici mon arrivée, en fait, j'ai ici la possibilité, tiens, dans mon arrivée, pardon, de pouvoir faire des demandes. Donc, autorisation de l'image, de badge, de matériel. Donc, imaginez, je veux faire, alors, peut-être pas ce matériel, est-ce que j'ai un autre matériel informatique, voilà, pour nouvel embauché. Je clique dessus, je choisis ici, tiens, je veux un ordinateur fixe, mon option, choisir une option, peu importe, le choix du téléphone éventuellement, tout ça c'est complètement personnalisé. Là, allez, moi je le veux pour vendredi, et là votre demande concerne un nouvel embauché. Vous avez la possibilité d'y ajouter des pièces jointes et vous envoyer la demande. Vous avez également la possibilité, donc j'ai retourné à mes demandes, donc la demande a été envoyée au service paye, d'accord. Vous avez également la possibilité dans la solution ici de pouvoir demander des documents. Donc attestation par exemple, ok, je clique sur la loupe et là j'ai la possibilité de pouvoir faire des demandes d'attestation. Donc, j'ai cliqué sur l'attestation. Ici, j'ai différents, vous voyez, attestation de transport, d'emploi, etc. Je donne une date d'attestation, d'accord. Hop, le 5, je saisis un commentaire, d'accord. Obligatoire, donc là, je vais mettre RAS, d'accord. Et une fois que j'ai fait ça, je peux ajouter des pièces jointes. J'ai cliqué sur envoyer la demande. Donc maintenant, vous avez vu que j'ai fait une demande moi-même de demande de congé, j'ai eu l'information, j'ai fait une demande de documents et j'ai fait une demande de matériel. Maintenant, j'ai changé de peau et je vais me mettre en tant que société et au niveau du service paye et RH de la société. Donc là, je vais me positionner, donc idem. Je vais me connecter. Alors, désolé, je ne peux pas me connecter avant. Et là, donc, en tant que service paye et RH, je vais arriver justement sur toutes les demandes. Donc là, vous avez ce qu'on appelle un outil de ticketing. Vous avez les différentes demandes. On peut assigner des demandes à un gestionnaire. Et surtout ici, vous pouvez voir que je vais retrouver les demandes que je viens d'effectuer. Donc, ma demande d'attestation, ma demande de matériel informatique, nouvelle embauchée. Donc là, par exemple, je vais aller sur la demande d'attestation. Je vais cliquer dessus. Et là, ici, donc j'ai la possibilité, évidemment, de pouvoir saisir un message, d'accord, et ensuite d'envoyer, évidemment, en pièce jointe le document demandé. N'oubliez pas, là, ce n'est pas le cas, mais on a aussi également la possibilité d'automatiser sur certains documents.
où c'est un petit robot qui va aller récupérer les infos et envoyer directement. Et il n'y a pas d'intervention de l'ARH sur cette partie-là. Et puis, évidemment, vous avez la possibilité de définir des priorités. Et puis, au niveau du statut, donc une fois que vous avez fait la demande, vous fermez cette demande pour ne plus la voir apparaître dans les demandes en attente de réponse. Donc, voilà, voilà enfin, il y a d'autres, évidemment, fonctionnalités au sein de l'outil Ask, mais je voulais vous montrer à peu près les différents points qui vont sûrement, je pense, répondre à différents besoins de votre part. Ce qui est important de vous dire, c'est que cette gestion Ask, en fait, au niveau de la mise en place des articles, on part de rien. Chaque société est différente avec ses besoins et chaque société a ses propres besoins. Donc, Apogea va mettre en place, en fait, si vous voulez, en fonction des échanges qu'ils ont en amont avec vous, les articles que vous désirez, plus les demandes de documents, etc., que vous désirez mettre dans le portail. Je reviens sur mes slides. Donc, les bénéfices. Donc, évidemment, c'est une offre qui est destinée aux interlocuteurs RH. Gain de productivité et de sécurité dans tout ce qui est traitement, que ce soit signature, partage de documents, RGPD, ainsi qu'à leurs salariés. Donc, au niveau de l'entreprise, on va être sur des conformités légales, bulletin électronique, loi El Khomri, RGPD. On est vraiment sur la vraie démat des bulletins de paye. Un gain de productivité dans le traitement des documents, tout ce qui est classement, recherche, espace de partage, sur la sécurité des données, avec des accès personnalisés, des politiques de conservation au niveau de cette gestion-là, au niveau de la partie politique de conservation, juste pour information, pour être complet, ici, vous voyez, dans l'outil, je vais définir mes règles par type de document en indiquant ici la limite de validité des documents, c'est-à-dire 1 an, 2 ans ou 1 mois ou 2 mois, peu importe, je mets ce que je veux au niveau de cette politique d'expiration. Ensuite, le gain de temps dans le traitement des demandes salariées, évidemment, et la personnalisation de ses propres process en adressant automatiquement les bons interlocuteurs. Et au niveau des salariés, les bénéfices, c'est évidemment le stockage. Alors, des documents envoyés par l'entreprise. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que tout document qui émane de l'entreprise, vous allez avoir un certificat d'authenticité. Et le certificat d'authenticité va prouver en fait que c'est bien l'entreprise qui a fait le bulletin de paye ou qui a fait le contrat de travail, etc. Donc, chaque document est associé à un certificat d'authenticité si ça émane de l'entreprise. Et ensuite, les bulletins de paye électroniques conservés à la Caisse des dépôts et évidemment, consignation. Il est 23. J'ai terminé ma présentation. J'espère que j'ai été clair dans ma présentation, qu'elle répond aussi à vos attentes. Je ne sais pas s'il y a des questions. Là, je laisse la main peut-être. Oui, je vais reprendre cette suite. Ok, super. Pour l'instant, je n'ai aucune question, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat directement. Comme ça, ce sera plus simple pour nous de les voir. Est-ce que je peux te couper la parole? Alors, moi, j'ai une question, tu vois. Non, en fait, j'ai une réponse. J'ai oublié de vous dire un point. C'est sur l'offre SDBP, les bulletins de paye. Vous pouvez aussi rajouter des projets de distribution autres que les bulletins de paye. Souvent, on peut voir qu'on a des relevés d'or, etc. Donc, à partir du moment où c'est un document qui est nominatif, d'accord? Donc, c'est un projet de distribution supplémentaire. Et si c'est un document non nominatif, donc là, on va passer par le publipostage qui est présent dans la solution. Et pour information, s'il n'y a pas encore de questions saisies, en fait, avec les bulletins de paye, comment ça se passe? Vous avez une adresse email. En fait, les collaborateurs vont recevoir une notification. Pardon? J'ai cru entendre une notification.
une notification, d'accord, leur indiquant d'accepter ou de refuser la démat des bulletins de paye et la création de leur coffre-fort. Donc, quand ils vont recevoir cette notification, en fait, on va leur demander de le créer avec leur adresse email personnelle. Pourquoi? Parce que quand vous avez des salariés qui quittent des entreprises, en fait, souvent, leur adresse email professionnelle est fermée. Et n'oubliez pas, hein, le collaborateur, ce n'est pas parce qu'il quitte l'entreprise que son coffre-fort, il peut bénéficier, évidemment, il reste à bénéficier de son coffre-fort, même une fois qu'il est parti de l'entreprise. Bon, il n'y a pas de questions. Emmanuel, il y avait, c'était 50 ans, c'est ça, hein, donc les bulletins sont conservés pendant 50 ans après le. C'est ça. Il y a, voilà, même si le salarié part de la société, en effet, il y a la possibilité de toujours accéder à ces bulletins de salaire et il y a une conservation liée à la loi El Khomri de conserver les bulletins de salaire. C'est ça, donc. Vas-y, je t'écoute, tu voulais parler. Semble. Ouais, je vais poser si tu veux, Caroline. J'ai vu la question. Oui. La question, c'est Digipost, quelle est la compatibilité? Il n'y a pas, c'est deux offres différentes. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, on est sur deux offres vraiment différentes. Là, c'est une solution, en fait, donc, derrière, c'est UKG, hein, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, ex-PeopleDoc. Donc, c'est deux solutions différentes, en fait. Voilà. Donc, Digipost, c'est plutôt, on va dire, c'est plutôt un premier niveau. On va distribuer le bulletin de salaire et quelques documents RH. Là, on est vraiment sur une gestion documentaire RH. Donc, on n'est pas que sur des bulletins de salaire, on va aller beaucoup plus loin. On l'a vu tout à l'heure avec les formulaires, avec la gestion documentaire, etc. Donc, on va plus loin, en fait, dans la dématérialisation des processus RH. Je ne sais pas si tu voulais peut-être compléter quelque chose, Emmanuel, sur la question. C'est parfait ce que tu. En fait, je dirais, c'est pas de dire, voilà, je vais choisir Digipost ou je vais choisir l'offre KG, c'est en fonction de vos besoins, vous allez choisir telle offre. Et donc, voilà, il est là le point essentiel. S'il y a d'autres questions, peut-être, on ne voit pas pour le moment. J'ai une autre question. Donc, on ne peut pas envoyer sur le coffre Digipost depuis KG. Non, c'est deux applications différentes. Ouais, aujourd'hui, il existe différentes solutions sur le marché pour la dématérialisation, notamment des bulletins de salaire. Donc, en effet, là, il y a, si par exemple, vous avez déjà sur Digipost distribué des bulletins de salaire, là, en fait, le collaborateur aura, via UKG, du coup, un autre coffre-fort avec la mise à disposition des bulletins de salaire. Donc, on est vraiment sur deux solutions différentes. Voilà. On l'a évoqué tout à l'heure, hein, si par exemple le salarié change d'entreprise et que si par exemple l'entreprise a aussi UKG, on va pouvoir se connecter au coffre-fort salarié pour éviter que le salarié a X coffre-fort chez UKG. Donc, par contre, de ce côté-là, en fait. Et là, exactement, de fusionner. Donc, de façon, le salarié pourra récupérer via son ID ces bulletins de salaire qui ont déjà été distribués via un autre employeur, par exemple. Tu as d'autres questions, Caroline, peut-être sur le chat? Là, je suis en train de regarder. Ouais, j'en ai une. Alors, comment est-on averti des demandes salariales? Alors, c'est-à-dire, quand il y a des demandes salariales, il y a une notification qui est envoyée à l'employeur, en fait. C'est le gestionnaire RH en fait qui va recevoir une notification. Alors soit vous y accédez directement via le portail, via le portail, excusez-moi. Donc sur le portail, vous avez dans le tableau de bord, il y aura des tâches pour les gestionnaires RH et puis il y aura une notification pour les gestionnaires RH qui seront en charge de ce périmètre-là. Il faut donc être connecté de la même personne. Alors, si la notification par mail, pas forcément, mais dans le coup, si vous êtes sur le portail, oui, vous aurez accès. Si vous êtes sur le portail, en fait, vous aurez sur le tableau de bord, vous aurez toutes les notifications. Ouais. Question, comment se fait le lien entre la paye et la base de données UKG si l'on a Passage, mise à jour salarié, etc.
Alors là, en effet, la solution qu'on vous... vas-y, tu veux que... Non, vas-y, je te laisse répondre. Du coup, là, la solution qu'on vous propose, en effet, UKG peut fonctionner en fait à partir d'une autre solution de paye. Là, la solution qu'on vous propose aujourd'hui, donc là, c'est un autre sujet, mais là, avec la PaySage, il y a directement les API. Donc là, la solution qu'on vous propose, là, en tout cas, elle est connectée à la PaySage aujourd'hui. Par contre, s'il y a un besoin autre et que vous n'êtes pas sur la PaySage, on peut ainsi intervenir sur des sujets. On a des clients qui sont aujourd'hui, par exemple, sur la PaySage, une partie du périmètre. Donc là, on utilise donc la plateforme qu'on vient de vous présenter, mais on peut aussi, si par exemple, il y a une société qui est gérée par un expert comptable et que la paye n'est pas faite, on peut bien sûr accéder au portail UKG pour une autre solution que la PaySage. Grâce au connecteur, on va récupérer les salariés. Par contre, ouais, c'est ça. Ah, pardon. Non, mais juste dire, juste dans ce cadre-là, c'est ce que je voulais juste compléter. Dans ce cadre-là, il n'y a pas les API que vient d'évoquer Emmanuel tout à l'heure. Là, il y a vraiment l'automatisme en fait entre la PaySage et UKG, que ce soit dans la distribution des bulletins de salaire, mais aussi la synchronisation. C'est-à-dire que dès que vous allez créer un collaborateur dans la PaySage, il pourra être transféré directement via l'API en fait sur le portail pour éviter de ressaisir et aussi récupérer l'organisation, les services, les départements, etc. Donc là, vous avez l'API qui va permettre de mettre à disposition les bulletins de salaire directement dans le projet de distribution dans UKG, et ça va permettre aussi d'alimenter en fait toutes les données de paye, enfin qui sont intéressantes pour la distribution par exemple du bulletin de salaire. Ces informations-là seront déjà récupérées dans UKG, voilà. Donc là, c'est cette API-là qui va être intéressante si vous avez les deux solutions. Sinon, après, si vous n'avez pas forcément la PaySage, il faudra, par exemple, ressaisir des informations directement dans UKG. Solution. J'ai une autre question. Vas-y. J'ai une autre question. Quel est le coût de chaque option et combien de jours de formation? Alors, le coût, on va revenir. Je vous invite à prendre contact à votre ingénieur commercial parce que les coûts, en fait, ça va être vraiment par module. Hein. On peut aller, les premiers, c'est en gros 50 centimes par collaborateur par mois, et on peut aller beaucoup plus. On a un coût qui va être beaucoup plus important si, suivant les options que vous allez prendre. Et puis pareil pour le projet, du coup, ça reste des petits projets. On n'est pas sur des projets, des gros projets de paye. Donc, de la distribution de bulletins de salaire, en quelques jours, on va pouvoir vous mettre en place déjà les premiers modules. Et bien sûr, si on va avec des formulaires et suivant l'accompagnement que vous allez prendre chez la Progea, on peut avoir plusieurs journées. Mais ça reste sur des petits projets, en fait, hein, que ce soit en termes de déploiement et de formation. Et on peut y aller aussi par étapes. On peut très bien commencer par exemple, la première brique qui est la distribution des bulletins de salaire. Donc ça, c'est des projets qui se font vraiment en quelques jours. Donc c'est très simple pour la mettre en place le portail, former le gestionnaire paye. Et puis, vous pouvez après, dans un second temps, aller sur la partie gestion documentaire, la distribution des bulletins de salaire, DocGen avec la création des courriers, et puis jusqu'au formulaire avec le module Ask. Donc, vous pouvez y aller par étapes. Hein, on n'est pas obligé de faire tous les modules d'un coup. On peut y aller par étapes. La partie bulletin de paye, la RH, et puis les différents autres modules. J'ai une question. Nous avons déjà le coffre-fort. Ce qui m'intéresse, ce sont la création de documents. D'accord, donc là, c'est ce qu'on est. On est vraiment sur une offre modulaire, donc on va pouvoir rajouter juste cette brique de documents. Donc en quelques jours, on va pouvoir vous accompagner sur la mise en place de ce module et vous former sur les nouvelles fonctionnalités. Pour l'instant, j'ai pas d'autres questions. Pas d'autres questions. De toute façon, Caroline, il y aura. Là, je vous invite à prendre contact avec votre ingénieur commercial. Ou peut-être, Caroline, il y aura une suite à cette Oui, présentation, déjà, il y a peut-être un retour par mail.
Oui, 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 il y aura un emailing qui va partir avec du coup la rediffusion et le support qui sera mis dans tous les cas dans l'espace client Apogea. Mais dans tous les cas, oui, il y aura un mail qui va être fait avec l'ensemble des informations. Voilà, donc vous pouvez vous répondre et puis on transmettra votre demande à votre Bien sûr, ingénieur ouais. Il y aura commercial. Il y a pas de souci. exactement, et il y aura un endroit pour une demande de contact si besoin. Là, j'ai l'impression ouais, qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être clore du coup cette web démo. Merci en tout cas à Stéphane et Emmanuel pour votre présence et merci à tous aussi pour votre présence également durant cette web démo. Comme je l'ai dit précédemment, il y aura une rediffusion qui va être envoyée dans tous les cas par email, mais ce sera aussi mis directement sur la chaîne YouTube Apogea. Donc on vous enverra toutes les informations par mail d'ici quelques jours. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, bonne journée. Si.